Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés, bonjour à tous les entrepreneurs qui me suivent dans le monde entier, surtout les entrepreneurs, les TPE et les PME de l'Afrique. Je vais continuer à répondre à vos questions, à vos préoccupations, à vos interrogations sur les marchés publics. Vous savez, mon ambition sur cette chaîne, c'est de permettre aux TPE, aux PME africaines d'arriver à gagner les marchés publics. Car ce sont encore les multinationales qui gagnent la majeure partie des marchés au détriment de nos entreprises nationales. Voici la question d'aujourd'hui. Les TPE et les PME africaines, où dénicher et gagner les marchés publics à coup sûr? Je répète la question. Les TPE et les PME africaines, où dénicher et gagner les marchés publics à coup sûr? Cette question tombe vraiment à pic, surtout que les petites et moyennes entreprises africaines ne se donnent généralement pas la peine d'organiser la recherche de leur marché. C'est à la Direction générale des marchés publics, ce grand département qui centralise tous les marchés publics, et c'est là-bas que vous allez avoir un document qui est très important, un document qui est méconnu des TPE et des PME en Afrique. Les multinationales sont là aux aguets pour pouvoir voir quand est-ce que ce document va sortir pour s'en saisir et commencer leur plan de recherche de marché. Le plan prévisionnel de passation de marchés publics, c'est l'ensemble des dépenses de l'État, des collectivités, des délégations des services publics qui est rassemblé dans ce document. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vous enrichir de la performance et du contenu de ce document que je vais vous présenter, qui va vous permettre rapidement de gagner votre premier marché. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Simon Alalingui, je suis fonctionnaire des finances en France et je suis consultant en marché public. Sur cette chaîne, je défends le patriotisme économique. J'accompagne les TPE et les PME de la diaspora de l'Afrique à développer leur activité et à gagner des marchés. Je suis convaincu que c'est un pilier sur lequel la communauté noire doit s'appuyer pour réussir. Je vous invite donc à vous abonner maintenant à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de progresser dans votre business. Je donne cet exemple régulièrement dans mes vidéos, dans mes interventions. Un pilote d'avion, par exemple, n'attend pas d'être dans le ciel pour tracer son itinéraire. Tout comme le marin qui n'attendra pas d'être à la mer, de prendre la mer et là-bas chercher à savoir quelle est la direction du vent. Les multinationales, que ce soit des Chinois, des Européens, des Turcs, qui viennent en Afrique et qui gagnent les marchés, ils ne l'improvisent pas. Ils s'organisent avant. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner les marchés. Ce plan prévisionnel de passation de marché public, c'est le terme technique, ce n'est autre chose que l'ensemble des dépenses de l'État, des ministères, des entreprises publiques, des délégations de services publics qui est rassemblé dans ce document pour une année. Plus concrètement, par exemple, aujourd'hui, en 2022, le budget qui va être exécuté là en 2022, ce sont les dépenses des ministères de l'État, de tous ces organismes publics qui ont été rassemblés et votés fin 2021. Ce document est obligatoire avant le lancement de tous les marchés. Aucun marché ne peut être lancé s'il ne figure pas sur ce document. Le code des marchés publics, que ce soit dans la CEMAC, dans la CEDEAO
un peu partout, le fond est le même, l'a écrit noir sur blanc. Voici le terme clair, le terme précis. Les marchés publics passés par les autorités contratantes doivent avoir été préalablement inscrits dans le plan prévisionnel de passation des marchés publics, sinon à peine de nullité. Alors, je leur ai dit, c'est que ce plan prévisionnel de marché public n'est autre chose que les besoins, les dépenses pour N+1 de l'État, des entreprises publiques, des établissements publics, des délégations de services publics. Alors, on ne va pas rentrer dans la technique, je vous passe les détails d'organisation de la mise en place de ce document. On va parler de l'essentiel. L'ensemble de ces dépenses qui est regroupé dans ce document doit être approuvé par le ministre des Finances et transmis à la Direction générale des marchés publics, car ces dépenses figurent au budget de l'État qui sera voté et promulgué par le président de la République. Il est recommandé à la Direction des marchés publics d'élaborer ce plan 45 jours à partir de la promulgation de la loi de finances. Concrètement, si on prend le cas de la Centrafrique, le budget de l'État a été voté le 30 décembre 2021. La Direction générale des marchés publics a jusqu'au 15 février pour établir ce document. Ensuite, ce document, dès qu'il est fini et établi, doit être publié dans le journal des marchés publics de la Direction générale des marchés publics. Et à partir de là, tout le monde, tous ceux qui cherchent un marché, doivent chercher à avoir ces exemplaires et commencer à chercher, à repérer les marchés qui l'intéressent. C'est à ce moment-là que vous devez intervenir pour pouvoir avoir une copie de ce document et commencer à repérer vos marchés. Dès que la loi de finances est publiée, vous devez commencer à rechercher, à surveiller quand est-ce que le document sera prêt pour pouvoir vous regarder vos marchés. Et ce document, il est présenté par ministère. Je vous présenterai un modèle dans la description. C'est la base de votre travail si vous avez la stratégie de trouver des marchés publics, à chercher des marchés publics. Il faut pister ce document de temps en temps, aller voir au ministère, à la direction générale des marchés publics, essayer par vos relations de savoir où est-ce qu'ils en sont. Dès que vous êtes en possession de ce document, vous regardez le secteur qui vous intéresse selon votre activité. Si vous cherchez un marché dans les travaux, un marché dans les prestations de services, un marché dans les fournitures de bureaux, tout y est, et par ministère et par secteur. Je vous donne un modèle qui sera dans la description. Vous allez voir, par exemple, je vais mettre le modèle, allez, le ministère des Arts et de la Culture. On va prendre son plan prévisionnel de passation de marché public, c'est-à-dire que cette dépense qui a été prévue, son service de marché commence à travailler dessus pour lancer les appels d'offres, lancer les consultations, lancer les devis. Je vous montre l'extrait du plan de passation de marché public, comme j'ai dit, du ministère des Arts et de la Culture. Voilà, vous voyez dans la description, je zoome un peu, dans la description, vous pouvez voir tout ça, vous pouvez voir la réhabilitation sur ce qui est prévu pour l'année 2021. Ce plan de passation de marché public du ministère des Arts a été établi en fin d'année 2020, c'était validé par le budget de l'État à exécuter en 2021. Ce plan a été, si on voit la date, voilà, ce plan a été validé en février. Moi, on va prendre juste une ligne de ce plan.
moi, comme j'ai dit, je prends la ligne de construction d'une bibliothèque nationale. Vous voyez, cette construction de bibliothèque nationale, je gonfle pour qu'on puisse voir cette partie-là que je veux qu'on voit. La bibliothèque nationale. Dans plusieurs de ces lignes, il y a une prévision de bibliothèque, la construction de bibliothèque nationale par le ministère des Arts et de la Culture. On voit qu'il y a 3 lots. Le montant, il est de 150 millions. Le type de procédure qui est pratiqué ici, c'est un appel d'offres national. La date de dépôt est prévue le 15 février 2021. La date d'envoi à la Direction générale des marchés publics, qui est le 1er mars 2021. Cet extrait-là, je vous laisse dans la description. Vous pouvez aller le télécharger pour bien comprendre comment ça marche. La date de la publication de l'avis d'appel d'offres, c'est le 15 mars. Et vous voyez bien qu'il y a l'ouverture des plis qui est prévue. Et cet appel d'offres, la livraison est prévue, c'est vers la fin ici, en septembre 2021. Donc, je vous montre juste cet extrait. Alors, le marché est publié en mars. La livraison est prévue en septembre. Si vous suivez le schéma que j'ai tracé au début, ce document, si vous l'arrivez à l'avoir en novembre, en décembre, vous avez largement le temps de vous préparer avant qu'on puisse publier l'avis d'appel d'offres. Voilà, c'est juste un extrait de ce que je voulais vous montrer. Vous le trouverez, vous allez chercher c'est dans la description, vous allez trouver ce que vous cherchez. Et donc, je me suis détourné un peu sur mon écran d'ordinateur pour vous montrer ça, mais le tableau, je vous le mettrai en dessin de la vidéo. Bien évidemment, si vous avez besoin de savoir plus, vous prenez contact avec moi directement, vous voulez dans l'accompagnement, c'est sans problème, tout peut s'étudier. Si vous retrouvez les marchés et que vous voyez que c'est trop lourd pour vous, mais cherchez d'autres partenaires. Si c'est un lot de marché un lot qui fait plomberie, maçonnerie et menuiserie, mais cherchez un maçon, un plombier, un électricien, vous regroupez pour répondre. Dès que vous avez sélectionné ce document, si vous n'avez pas les compétences, vous n'avez pas le temps de le faire, c'est le moment de faire appel à un spécialiste de marché public qui peut vous accompagner à préparer votre marché, vous aider à mieux répondre. Et je suis disponible, vous pouvez aussi me contacter. Donc c'est ici que vraiment la vraie concurrence commence à chercher les informations. Les multinationales, ils sont affûtés pour chercher à savoir si le document est prêt. Donc je vous l'aurais dit, dès que le budget de l'État est promulgué, c'est passé à l'Assemblée, la discussion est finie, c'est voté. Dès que c'est promulgué, mettez-vous en marche. C'est là que vous allez dénicher et vous allez avoir des longueurs d'avance pour pouvoir travailler sur les marchés que vous avez dénichés et vous regrouper si possible et pouvoir y répondre. Ainsi, ces étapes suivies, vous êtes enfin prêt à pouvoir répondre valablement à un marché car vous avez les éléments avant même beaucoup d'autres. En résumé, le plan prévisionnel de passation des marchés publics qui n'est autre chose que l'ensemble des besoins, des dépenses de l'État, des ministères, des entreprises publiques, des délégations de services publics qui sont rassemblées là. Et c'est là que vous devez aller chercher, trouver les marchés. Il n'y a pas un autre endroit. Donc, dès que le budget est voté, que la loi est promulguée, rapprochez-vous de la Direction générale des marchés publics, surveillez ce document, le document est prêt, procurez-vous une copie et commencez à travailler dans votre équipe, sélectionnez, regardez, c'est un document qui est assez volumineux, à choisir tel marché et vous préparez pour être prêt à répondre. Le temps que les avis d'appel soient
publier. Si vous surveillez le document jusqu'à ce niveau, vous êtes sûr au moins de gagner un marché. Venez me le dire dans la description si c'est assez clair pour vous, si le document, vous voulez d'autres informations par rapport à l'accès à ce document. J'attends vos questions hein, comme d'habitude. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez autour de vous, faites profiter le système à d'autres entrepreneurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication des dernières vidéos et bénéficier des conseils que je donne chaque semaine pour vous permettre de progresser dans votre business. À très bientôt et prenez soin de vous.